Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous comptons rentrer la caillou pour nous présenter nos journal pour mercredi 6 septembre 2015. Mais juste avant de nous rentrer dans le titre, nous tiens à ce que nous excusez-nous auprès de nous toutes fidèles téléspectateurs Haïti TV. Peut-être depuis quelques jours, nous t'ai interrompu la programmation à cause d'un problème technique. Comme nous avons le gros orage qui a tombé sous Sud Floride, t'est affecté antenne Haïti TV et c'est ça que fait nous pas capable d'émettre depuis quelques jours. Nous remercions nous en pile, peut-être nous été branchés et télévision nous checker de temps en temps et nous reprenons programmation nous full force. Nous comptons rentrer la caillou à soya. Alors le grand titre et funérailles nationales Ati Max Gessner Beauvoir est chanté matin dans le kiosque Occident Gentil qui est dans Port-au-Prince. Aux États-Unis et dans l'État Californie, des faits qui éclaté depuis quelque temps dans l'État à cause plus passé 1000 cailles privées et bâtiments détruits. Et puis un pile américain croit que Donald Trump pas qualifié pour le président. C'est ça un sondage Washington Post et ABC News rapporté. Pays membres Union européenne yo même pas qu'à entendre sous quota réfugiés que chaque pays gagne pour recevoir. Et puis en Haïti, gagne ministre communication nationale et porte-parole gouvernement Rothschild François Junior qui remettent démission libre au premier ministre pays Haïti. Et puis budget année fiscale 2015-2016 pays Haïti à peu près 120 milliards goud. C'est ça ministre économie et finance Wilson Lalo déclaré. C'est tout ça nous pour nous à plus encore à soya. Restez branchés, nous allons proposer publicité on a tout net à l'heure. Dr. Shada Brockran ou Dr. B ouvrit clinique dentiste dans le cœur communauté. Il mène connaissances et expertise pour plus bien servir nous. Il y a un staff qui parle créole. Il rachète dents, il fait implantation, il met couronne, blanchit dents, etc. Et ou qu'à payer morceau par morceau. Relais Dr. B dans 305 893 4801. Il prend toute assurance inclut Care Plus et Humana. Mais visitez-les dans 12404 West Dixie Highway, North Miami, en face Presidente Supermarket. Avec Dr. B, on sourit tout. C'est Maître Yves Gustinville. Nous c'est tax attorney, annual agent, cap pratiqué, cap représenté et cap défendre taxpayer devant ARS. Ou même qui doit ARS, relais non, n'a éliminé dette la pour ou n'a réduit jusqu'à 90%. Si vous gagnez pour comparer devant ARS pour audit, confiez nos dossiers, n'a représenté et n'a défendu comme ça doit. Et ou même qui t'a intéressé, vignon professionnel dans les affaires taxes, nous avons l'école taxe à votre disposition dans le bureau relais pour information. Nous avons invité pour venir remplir taxe dans la saison taxe pour arriver dans le bureau non. Bureau situé dans 167 68 Nord-10 5e avenue. N'a ba ou tout crédit qu'on mérité et puis ou pas payer en pile et ou pas bien problème avec ARS. Pas oublier que nous c'est un agent au tax attorney. Relais-nous dans 786 520 43 42. Merci beaucoup. Nous connaissons les cas difficiles pour joindre une bonne compagnie assurance qui ba nous bon service à qualité. Nous-mêmes dans IPI, nous prenons nous à chaque client pour nous aider à joindre plus bon plan assurance santé, assurance vie, Medicare ou même à toute famille nous. Et puis tout, si vous qualifiez pour tax credit Obamacare, vous ne doit pas payer rien pour plan assurance. Venez joindre nous dans IPI pour nous capable de joindre bon service et puis tout consultation gratis. Nous avons plan pour tout le monde. Nous avons Obamacare, nous avons Humana, nous avons Molina, Coventry, Fidelity et Latrier. Et puis tout, nous avons plan pour les gens qui pas de social tout. Venez joindre nous dans 2650 Northeast 2e Avenue dans Miami. Ou soit relais-nous dans 1-855 948 42 67. Venez prendre PI dans IPI. Ah, c'est pas Margarita. Ah bon, pas ouais. C'est qui est ça? J'en fais? Oui, mais oui, m'pas ouais, dis tout non. M'pas ouais, ni dans j'ai droite là, ni dans j'ai gauche là. Marguerite,
pour j'en parle, de pour jeune femme m'a parlé, Marguerite, mais qu'on y a pas renangé, à marcher ou méchant, marcher pour même non la cabode Emile. Ah bien, allez mener non j'en fais. On t'a sauvé la vie. Belle Vision a deux adresses pour vous. Dans Miami, c'est dans 540 West Dixie Highway. Téléphone c'est 305 981 47 75. Dans Broward même, c'est dans 5542 West Oakland Park Boulevard. Téléphone c'est 954 717 0036. Seulement parfait pour Marguerite, non? Puis bon, c'est grand matin avec Belle Vision optique. Leur malade ou al kay docteur, mais les machines ont un problème pour qu'ils soient pas menés dans la clinique côté au prend son machine. Car clinique là, ranger machine depuis 1981 dans même location 7751 Nord-Ouest 7e avenue dans Miami. La puis dirigée par Ronnie Moïse avec Tiwoni. Car clinique ça, il y a meilleur mécanicien yo, il y a tout dernier équipement yo qui pour permettre yo qui problème machine nan gen et réparer pour même trapder que ces problèmes moteur, transmission, frein pour yon prix que pièce moun nan pas ka battre, et bien y a ranger machine ça pour ou trapder. Car clinique solution pour toute machine qui a un problème. Nous retournons pour le développement journal là, je nous ai annoncé dans grand titre ce matin dans kiosque Oxyde Gentil dans Port-au-Prince que chanté funérailles nationales à Max Justin Beauvoir. Chef vaudou haïtien mouri en bayon maladie cancer la Kaili dans Mariani jour qui était samedi 12 septembre qui s'est passé là. Yon moun que communauté vaudouisant te respecté. Max Beauvoir c'est premier vaudouisant qui te recevoir titre Ati national religion haïtien un jour qui était 7 mars 2008 là, après que te fin reconnaître vaudou comme religion dans pays. Télé qui a présenté nous un profil de Potoric garçon ça. Grodey blayi sou secteur vaudoua ak kilti populaire en Haïti. Ati national la, Max Beauvoir, yon véritable mapou, porte-parole yon bon parti dans société a, et puis défenseur identité culturelle haïtienne nan, mouri après-midi samedi a, après quelques problèmes santé, d'après sa radio télé a apprendre. Chef spirituel religion vaudoua, qui te prend titre ça en mars 2008, te fait 25 août 1936. Il te gen 79 ans sous tête li. Max Beauvoir, te non seulement yon ougan, yon moun qui te profondé tout bon en pratique vaudou, différent la kouyo, mais tout li te gen formation académique, connaissance scientifique qui te permet li mener réflexion, chercher guérison pour moun malade, faire publication important à la fois sous base religion traditionnelle là, ak mak fabrique kilti populaire. Ati Beauvoir qui te parti qui te pays a dans année 50 yo, te étudié chimie dans City College New York et puis biochimie dans la Sorbonne en France, côté te sorti tout ak yon doctorat dans biologie. Scientifique là qui te petit yon médecin, te sorti dans une famille vaudouisant, ça qui te bal capacité pour te vin près de vaudou, l'elle te tourné en Haïti dans année 70 yo. La Kaili te relé Péristyle Marianien, après elle te fondé en 1974. Guide spirituel là ak équipe li te kon fait cérémonie vaudou régulièrement et puis proposition pour défense intérêt religion ça, diverses forces traditionnelles toujours à combattre dans société a. N'a pas invité au suivre une interview Ati national Max Beauvoir te bay Radio Kiskeya en 2014 pour te critiquer changement article 297 constitution contre vaudou et puis fixer position sur situation pays a. Eh bien, sentiment pas moins. Même, je me passais avec sentiment au grande partie vaudouisant et tout. Ce sentiment qui est très partagé, très mitigé. Et nous avons regardé l'avenir, la cap venir. Nous pas connaître, c'est pour nous battre bravo pour lui et que vraiment nous capables d'espérer des jours meilleurs. Nous sommes passés 2013, 2012 là tout. Et nous regardons, nous voyons comment est-ce que l'article 297 de la Constitution a été abrogé. Comment est-ce que le gouvernement de la République, c'est-à-dire le gouvernement Michel Martelly et la Motte là, il a abrogé une loi qui était protégée vaudouisant, qui montre aujourd'hui que d'après eux, vaudouan sont barrages qui est superstitieux et qui pour détruire. Nous regardons, nous voyons comment est-ce que la société civile là, et inclut la presse, ils sont tous au courant de ça, même pas de aucun tollé sous lui. Donc ça m'a des côtés nous braler. Nous article journal Le Monde qui a frappé contre vaudou et qui ont dit que le choléra c'est bon bagage, de ces pasteurs c'est bon, pasteur disait bon bagage lié, c'est la colère divine à cause de vaudou. Donc Haïti vraiment dans mes rats. Donc c'est notre position mes rats ça que nous chita à regarder et nous demandé comment est-ce que nous-mêmes nous pral dégager nous pour nous sortir dans mes rats ça.
ça, tout au moins, pour aller de l'avant. Nous regrettons que c'est l'autre haïtien qui choisit, mettez-nous dans position, ça. Sans même que pas déclarer la guerre, sans rien, et que le tout avantage, par exemple, aux autres religions, et que nous-mêmes, même dans la Constitution, nous ne fait partie de lui, même dans le budget national, nous pas la donne. Donc, nous sommes demandé, est-ce que ça te vaut la peine que nous t'ai fait vertière et 1er janvier 1804. Ce qui regarde nous sur la situation économique, sociale de la population. Regarde-nous sur la politique économique là, c'est exactement la même chose. Parce que là, mettons dans la position que nous y est, c'est certain que nous ne pas de l'avant. Et si nous parlons de l'avant, pays à tout pas de l'avant. Donc, en sommes-nous là, et puis nous regardons, nous suivons comment est-ce que certains Haïtiens décident d'épouser une philosophie que nous avons les philosophies colons, avec langue colon, par exemple, langue créole, là, il y a une loi qu'il fait voter dans la Chambre, que ce soit député et sénateur, mais il était dans le tiroir, M. Mantelli, il va bailler, puis publier, et ça fait longtemps que la loi ça a amené. Pour qu'il fait ça? Parce que certainement, il n'a pas épousé aucune fierté dans la langue créole, là. Il n'a pas été fierté dans Vaudou, il n'a pas épousé fierté dans l'Abgadé ou l'autre Haïtien, mais naturellement, nous pensons que c'est dommage. Message là, c'est qui s'allie dans l'occasion. Message là, évidemment, je ne vais pas diriger vers les autres. Parce que les autres, je connais que ça ne va pas changer rien pour eux. Même message là pour Vaudouisans. Il m'a dit Vaudouisans, Kembe, ferme. Parce que nous connaissons que Tessa, c'était pas nous liés. Et que d'une façon ou d'une autre, nous avons de l'avance sous Tessa. Et l'autre qui est en face de nous, eh bien, je dis à eux capable à pépener. Mais demain, nous allons les perdu puis perdu. Dans ces circonstances difficiles ça qui pote douleur avec la peine, Radio Télé Kiskeya présenté sympathie by famille défunt anti-national là, petite li Rachel Beauvoir, Beaufil, Didier Dominique ak tout membre communauté vaudouisan yo qui frappé. N'a prêté toujours en Haïti côté directrice de l'école d'art ménager et de haute couture que tout le monde connaît sous nom Maison ménagère d'Anne-Marie Desvarieux, mourit jeudi 10 septembre à l'âge de 52 ans. Anne-Marie Desvarieux qui était étudiée psychologie, est venue prendre direction l'école là pour lui faire maman les plaisir. Maison ménagère d'Anne-Marie Desvarieux était fondée dans Saint-Marc dans l'année 1954. C'est dans l'année 1978 que était venu installer dans Port-au-Prince. L'école d'art ménager de haute couture ça qui a célébré année 61 l'année existence li formé plus passé 20 000 moun qui diplômé dans domaine couture, la mode et gastronomie. Li formé plusieurs générations haïtiens qui a évolué au soit dans pays ou bien dans diaspora. N'a pas évité nous apprécier réalisation l'école Maison ménagère Anne-Marie Desvarieux dans une vidéo qui a été faite en 2011 dans l'occasion 57e anniversaire existence à l'école là. Après ici aux États-Unis, côté dans l'État Californie, il a décrété état d'urgence, du fait qui éclaté depuis quelque temps dans l'État, cause plus passé 1000 cailles privées et bâtiments détruits. Il y a une désolation que Euronews a décrit. Presque plus aucune habitation, une végétation ravagée, la désolation à perte de vue. Après le passage du feu, la bourgade de Middleton a pris des allures de ville fantôme. La majorité de ses habitants a été évacuée et recueillie dans une ville voisine. Cette sinistrée montre sa maison, entièrement détruite. Elle a tout perdu. C'est ma maison. C'est ma maison. Ils nous ont dit qu'on aurait plus de nouvelles plus tard. Mais nous n'avons plus rien. Absolument plus rien.
Cet autre résident a eu plus de chance, sa maison est toujours debout, mais c'est l'une des seules. Il est sous le choc. J'ai juste envie de pleurer, je regarde chez mes voisins, ils sont tous partis et moi, je suis toujours là avec un autre rescapé qui est là, on ne sait pas quoi faire. Plus d'1 millier de maisons et de bâtiments ont été détruits par la douzaine de feux différents qui ravagent la Californie. Il n'est pas impossible que le vent se lève et évacue la fumée. Mais si la fumée part, il y aura du soleil et donc de la chaleur. Cela risque de raviver les feux. Depuis le début de l'année, 263 000 hectares sont partis en fumée en Californie. Toujours États-Unis, dossier élection. Dans un sondage Washington Post et ABC News est fait, il y aura rapporté qu'un pile américain croit que Donald Trump, candidat pour poste président pour l'élection 2016, n'est pas qualifié pour le président. Reportage Euronews. Donald Trump a beau mobiliser les foules au Texas, il n'est pas qualifié pour devenir président selon près de 60% des Américains interrogés par le Washington Post et ABC News. Le candidat à l'investiture républicaine était hier à Dallas pour un meeting à l'American Airlines Center. Dans une rencontre avec la presse qui était faite dans Caille Blanche, jour qui était jeudi 10 septembre, Josh Earnest, porte-parole gouvernement américain, a annoncé que l'administration président américain Barack Obama décidé de recevoir 10 000 réfugiés syriens. Plus de détails avec Euronews. Les États-Unis prêts à accueillir 10 000 réfugiés syriens, une annonce de la Maison-Blanche ce jeudi. 1500 d'entre eux ont pu s'installer sur le sol américain cette année, mais Washington a fait l'objet de critiques pour son manque de réactivité face à la crise migratoire déclenchée par la guerre en Syrie. Le président Obama a informé son équipe de son souhait de voir les États-Unis accueillir au moins 10 000 réfugiés syriens pour l'année à venir. Maintenant, nous voyons l'étendue du problème et des millions de personnes ont dû partir de chez elles en raison de cette violence. En Syrie, le conflit a causé la mort de 5000 personnes, essentiellement des civils, pour le seul mois d'août. Depuis 2011, plus de 4 millions de ressortissants ont été contraints de fuir le pays, soit près de 20% de la population. La Turquie, le Liban et la Jordanie accueillent à eux trois près de 90% de ces demandeurs d'asile. Hi, I'm Cynthia Lauriston, a family law attorney and former prosecutor practicing throughout the state of Florida. For many years, I've helped people just like you who are facing a divorce, establishing or modifying child support, time-sharing, or alimony. Having to deal with these types of cases on your own can cause unnecessary stress and frustration. Don't do it alone. Let me help you. I'm here to serve your legal needs. I will walk you through every step of the way and defend your interests. Call Lauriston Law Firm at 954-745-8051. Dr. Kamel Barou, moi étudié à l'hôpital Jackson. Ça fait 20 ans que je offre soin pour tout petit grand monde dans la communauté. Si vous avez une douleur, vous avez sucre, vous faites tension, vous avez cœur, prostate, foie, mal tête, cholestérol, bronchite, à toute qualité de problème, nous avons 2 docteurs, un assistant et un gros staff qui peut aider nous. Nous offrons une transportation pour les gens qui sont qualifiés. Nous avons une clinique privée qui est située sous la cour de l'hôpital North Shore. Faites une petite visite. Là, un camarade bien fin, bien costumé, a marché dans l'arrière, puis tout fait virer regarder. C'est parce que c'est Manfred de Taylor qui a habillé lui. Avantage qui gagne l'or choisi Manfred de Taylor, c'est qu'on joigne tout son besoin pour bien goûter de la tête aux pieds. Costume à partir de $79, ceinture en cuir, chemise, cravate, chaussettes, chaussures, pigomac, à prix abordable. Steven Lund, Giorgio Brutini, Fortune. Dans rayon costume non même, Manfred de Taylor gagne ligne de classe pour garçons comme Bouchot, tant que Baroni Coutu, Cadini, Mentoni. Et costume Baroni l'autre côté à prendre $700 pour Yoa. Pas bonica Manfred de Taylor à moitié prix, oui. Pour rythme spécial PI, Manfred de Taylor à bord pour saison 1. 3 costumes, 3 chemises, 3 cravates pour $280 plus taxes.
Vrai style classique menswear là. C'est dans le magasin Manfred de Taylor, 816 North East 125e Street, North Miami. Téléphone 305 403 050 305 763 56 74. Manfred de Taylor. Côté, là, yo coupe un bel costume pour vous. Vous pas sentir coupé poche. Hi, I'm Dr. Edwin Smith. I work here in North Miami Beach with my father, Dr. Pierre Michel Smith. He's been treating the community for over 30 years, and I came here to join them. We accept almost all insurances, and if you don't have insurance, we have very affordable payment options for you. Our phone number is 305-949-2766. So please come in. We want to welcome you to our practice. You're welcome to come in, walk in, schedule an appointment. We look forward to seeing you soon. At Joseph Insurance Group, we are a family-owned business that understand the value of family. So we want to help keep your family safe. We are a multi-service agency. From life to home, we guarantee quality coverage at affordable prices. Auto insurance is low as $49 per month. So what are you waiting for? Call, click, or visit us at one of our 2 locations for a free quote. Langman met Lou, men pouimen léger. But by choice. Not by chance. Ou sonje moun yo ki Haïti, spécialement pendant époque célébration tant kou fête papi. Kounyen avec application Digicel Top Up là, li facile et rapide pour voyer minute Digicel bay moun yo en Haïti. Comme ça, ou ka partager tout petit moment ak yo. Télécharger application Digicel Top Up là jodi ya et puis voyer minute en Haïti. Kounyen ou ka gagner $5 gratis lo acheter pour $20 ou pi plus avec promo code Haïti. Devant crise migration, pays membres Union européenne yo pas ka entendre sous quota réfugiés que doit recevoir la caillou. Yon tête chargé que BFM TV a décrit nous. Accueillir les réfugiés, 120 000 réfugiés, plusieurs pays européens disent oui, mais il y a encore beaucoup de réfractaires et ça bloque toute avancée. C'est une étape importante, mais bien loin de ce que nous attendons de la solidarité dans l'Union européenne. Ceux qui disent non pour le moment, ce sont ceux qui ne veulent pas de quotas contraignants, c'est-à-dire accueillir un nombre de réfugiés imposés par Bruxelles. C'est le cas par exemple de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque ou encore la Slovaquie. La charge de l'accueil des réfugiés ne peut pas reposer simplement sur 5 pays de l'Union européenne qui accueillent à eux seuls 75% des demandeurs d'asile et des réfugiés. Il faut que tous les pays prennent leurs responsabilités. Seul point d'accord, le sort de 40 000 réfugiés qui se trouvent en ce moment en Grèce et en Italie. 32 000 d'entre eux savent déjà dans quel pays ils vont être accueillis. Concrètement, cela veut dire que les premières relocalisations vers les États membres pourront commencer au plus vite. Autre point concret, la mise en place de hotspots aux frontières grecques et italiennes, c'est-à-dire des centres d'accueil aux frontières. Les migrants s'y enregistreront et c'est là que les autorités feront le tri entre les demandeurs d'asile et les migrants illégaux. Nous traversons en Allemagne pour nous parler toujours de crise migration en Europe. Si gagnent de pays qui par contre comment pour gérer et pile réfugiés qui a débarqué sous yo dans pays Allemagne au contraire chef entreprise yo trop content recevoir réfugiés syriens yo qui pral aider économie pays yo. Euronews a dit non plus.
Les patrons allemands militent pour l'intégration rapide des migrants sur le marché du travail car l'Allemagne a besoin de main-d'œuvre en raison du rapide vieillissement de sa population. La première économie européenne attend 800 000 demandeurs d'asile cette année. Plus de la moitié ont moins de 25 ans. Ils sont souvent bien formés et motivés. Le PDG de Daimler, Dieter Zetsche, a déjà recruté des réfugiés directement dans des centres d'accueil et le gouvernement a déjà fait un pas en direction du patronat en assouplissant les conditions d'accès au marché du travail. Ainsi, les réfugiés ne devront plus attendre 9 mois pour travailler, mais seulement 3 après leur arrivée. Et dès novembre prochain, l'entreprise n'aura plus à prouver qu'un candidat allemand ou citoyen de l'Union européenne pouvait prendre le poste. Les patrons l'ont bien compris, cette immigration représente une véritable chance pour l'économie allemande. N'a traversé Kounia dans pays panou en Haïti, côté ministre communication nationale ak porte-parole gouvernement Ochil François Junior remettre démission li by premier ministre Evans Paul. Dans lettre ça, il déclarait que li démissionné peut-être environnement travail a dégradé. Faut que nous rappeler que jour qui était 24 août qui s'est passé là dans fermeture Carifesta ak dans soirée qui était faite dans l'honneur ambassadeur américain sortant Pamela White dans date 8 septembre, président pays d'Haïti Joseph Michel Martelly t'est passé dans Rizib, ministre communication. N'a pas évité nous écouter un extrait dans déclaration président pendant Carifesta. Pas un job facile, pas un job ministre communication, pas mentir chaque jour. Venez entendez et puis on dit Martelly pas bon, même le fait, pas bravo pour Ochil moi. Ochil vient même mentir, pas besoin de question, son journaliste. Pour Ochil quand ça finit, il fait qu'on connaît que et bagayo a pas passé là sous frontière et que il commence à faire bagaille sous frontière donc même qui sont question sur les journalistes radio Caraïbes, sont vous dire ça. Bon, gouvernement je propose le système sous frontière pour qu'on va accueillir les réfugiés et demander à la population haïtienne pour être solidaire avec tout le monde ça va N'a prendre kounya dans dossier élection, division dans communauté protestante sur choix candidat pour poste président yo. Deux groupes en passé déclaré au chaque que yo choisi candidat par yo pour aller présenter secteur protestant haïtien dans prochaine élection présidentielle qui a venir là. En nous suivant un reportage de Télémétropole. Parmi les 4 points discutés par ces chefs de mission et d'église, ces pasteurs, savoir qui endosser au nom du secteur protestant était le principal. Insatisfaite du travail fourni par la commission de médiation dirigée par le pasteur Gérald Bataille, qui avait désigné Clarence Renoir comme candidat unique, ces 169 personnalités ont procédé à une véritable remise en question. À l'issue d'un vote organisé, ces chefs de mission et d'église et autres membres de la communauté protestante ont élu Jean Chavannes-Jeune comme l'homme qui devra représenter le secteur aux prochaines élections présidentielles. Les 9 candidatures d'essence chrétienne étant mises sur le tapis, Chavannes-Jeune a obtenu 95 voix. Maxo Joseph 4 voix, Jean Palem Mathurin 3 voix et Reynold Bazin 2 voix. Les autres candidats, dont Clarence Renoir, Jacques Sampeur, n'ont recueilli aucune voix. Le leader du parti politique Canaan a été choisi, disent les pasteurs et les chefs de mission, pour son expérience personnelle, sa stature d'homme de Dieu et de prédicateur infatigable. Yo dit yo même, yo endossé yon moun, c'est Chavannes-Jeune à 99% de moun qui était participé là, à part 2 ou 3 voix qui t'est dit l'autre candidat, yo dit c'est Chavannes-Jeune que yo même yo endossé. Et yo dit a prié pour tout l'autre candidat yo, et puis ensuite yo dit tout que y a déployé tout effort possible pour yo constituer comme des volontaires de campagne pasteur Chavannes-Jeune. Parlant de corrections qu'il fallait apporter dans le travail de la commission de médiation, ces hommes d'église réunis à l'hôtel Le Plaza se sont conformés, estime-t-il, à la déclaration de Thorbecque signée en 2013 par la communauté chrétienne, laquelle déclaration contenant une double exigence, la formation d'une entité politique chrétienne et la désignation d'une personnalité politique protestante. C'est en effet tout l'ouvrage de la commission qui a élu l'ancien journaliste Clarence Renoir qui a été rejeté, puisque l'Assemblée des pasteurs et chefs de mission qualifie de nulles ces 2 résolutions, déclarant ainsi qu'elles ne lient pas la communauté protestante, donc non opératoire et non imposable au secteur. Un comité prend une décision, mais l'Assemblée générale, Jodia, il dit lui-même, il sanctionne, il rejette. L'Assemblée générale qui fait Jodia dit, il reconnaît un seul monde que l'endossé, c'est Jean Chavannes-Jeune, et il a compté bulletin ça au matin là,
en présence 52 journalistes qui étaient là. Dans une note publiée en date du 9 septembre, la Fédération protestante d'Haïti a rappelé à tous les acteurs politiques à tendance protestante de faire preuve de modération, de respecter et pratiquer les valeurs chrétiennes. Une mise en garde contre la division qui tend à ronger le secteur protestant en cette période électorale. Après que l'été fin passé plusieurs jours dans le pays Haïti pour l'été observer comment la situation de l'homme a évolué dans le pays, Gustavo Gallon, expert indépendant pour l'Organisation des Nations Unies, a rencontré avec la presse hier mardi 15 septembre. Nous avons invité nous écouter un extrait dans la déclaration. On courtoisie Télé-Guinée. Je suis venu pour la première fois en septembre 2013 et j'ai présenté mon premier rapport au Conseil des droits de l'homme au mois de mars 2014 et mon deuxième rapport en mars 2015. Je compte revenir encore au pays au début 2016 et présenter mon troisième rapport au Conseil des droits de l'homme au mois de mars 2016. Je tiens à rappeler que je ne suis pas fonctionnaire des Nations Unies, mais un avocat colombien, professeur universitaire, défenseur des droits de l'homme, à qui le principal organe des droits de l'homme de l'ONU a confié cette tâche avec le consentement du gouvernement haïtien, d'où ma condition d'expert indépendant. De mon premier rapport, j'ai invité les autorités nationales et la coopération internationale à concentrer leur attention sur 5 domaines qui devraient être priorisés pour prendre des mesures urgentes sur des situations extrêmement graves en matière de droits humains. L'analphabétisme, la détention préventive prolongée, l'absence d'élections, la réparation des violations des droits humains du passé et les conditions de vie des déplacés internes qui demeurent dans des camps. C'est évident qu'il faut des mesures urgentes visant à corriger dans un délai raisonnablement court ces situations qui traînent depuis de nombreuses années dans la vie quotidienne en Haïti, mais qui néanmoins doivent être éradiquées avec détermination, car elles constituent un degré extrême et inacceptable de violation des droits humains. De surcroît, elles jouent de façon structurelle un rôle négatif pour la jouissance d'autres droits humains de la population haïtienne dans son ensemble, rôle qui doit être résolument désactivé. Cette fois-ci, ma visite s'est concentrée sur les élections, aussi bien que sur la situation des personnes haïtiennes ou d'origine haïtienne déplacées notamment au camp d'Anse-à-Pitre, dans la frontière sud entre Haïti et la République dominicaine, sans pour autant laisser de côté les autres 3 aspects prioritaires relatifs à l'analphabétisme, la détention préventive prolongée et les violations du passé. Choisir en lunettes, c'est important, mais choisir magasin encore plus important. C'est pour ça, moi choisis le look optical. Moi je vois lunettes qui semblent. Examen vous faites avec soin. Moi senti mon confiance. Je gagne plus de 32 ans d'expérience. Le look optical est très bien équipé. Je gagne 3 magasins pour le cap bien servir. Et ça qui belle encore, si vous achetez yon lunettes, deuxième non gratis. Le look optical, expert en verre et pas trop cher à partir de $69. N'a dit tout le monde bienvenue dans la clinique Dr. Jérôme dentiste communautaire. Smile with confidence. Mais qui service n'a pas joindre dans la clinique Dr. Jérôme non? Ou a ranger dents, ou a retirer dents, ou a remplacer dents qui a gâté. Si gencive vous a fait ça, il y a un traitement pour guérir toute infection ou dans gencive vous. Nous prenons toute qualité assurance pour grand monde qui est médicaire. Nous prenons Keplos, Humana, Simple Healthcare avec toute l'autre assurance. Mais adresse clinique là, c'est 208 23 Nord-Ouest. Deuxième avenue sous Fofolio Wana. Et téléphone clinique là, c'est 786 520 46 67 786 520 4667. Avec Dr. Jérôme, ou appris avec confidence. Ça vite la game là. Marguerite, tu es là.
Matat même qui mourir pas comme ça pas l'argent pour battre. Ou pas de assurance pour lui? Pas d'assurance, pas de. Ou pas jamais tendre parler funérailles avantage? Vous ne parler de madame, même pas je pour lui, pas je pour. Funérailles avantage c'est une compagnie assurance. Nous couvrons la 0 à 85 ans. Même les gens fait sucre, li fait tension, li fait attaque cœur, li fait stroke, li fait kidney, li pas de gain social, nous aider moun nan jouer un plan enterrement de yo. Oh, pas de code. Et qui sont pour le faire la konya? Pas quoi ça pour le faire, il finit mourir déjà. Il n'a pas fait quête dans le pays. Pour moi, si je m'enterre, pour cette loge numéro, pour me carrer, pour me casser la tête, avec tout le reste, pour me crier des fois. So j'aime d'où, c'est pas pour ma tante, je m'a crié. Et pour le mort, les funérailles avantage dans 954 479 0086. Vous entendez? 954 479 0086. Et puis, wabam nouvelle. Moun qui relève Haïti chaque jour, toujours à chercher avantage, bons affaires dans relais Haïti. Dernière nouvelle, dans Minute pour Haïti, c'est Hello Pain Free. Avantage, c'est 35 minutes pour seulement $5. Visitez n'importe magasin de notre communauté, l'Huawei enseigne Hello Pain Free, pour joindre avantage 35 minutes pour Haïti pour seulement $5. Hello Pain Free, c'est dernière technologie avec plus bon prix. Depuis plus de 25 ans, Léopold Évariste a payé des gens acheter caille, vendre caille, financer et refinancer caille. Est-ce que tu as une information sur les affaires reverse mortgage? Est-ce que tu as une connaître valeur cailloua? Est-ce que tu as une vendre cailloua sans qu'on pas payer 6%? Léopold Évariste a chargé seulement 2%. Côté dans Orlando, Miami, Jacksonville, Tampa, 786 306 0390. Ndé quoi c'est 6% yo chargé pour caille, Léon nèg vend caille $150,000, il charge $9,000. Affaires caille, c'est affaires Léopold Évariste, 2%. On parle de l'économie, alors que l'année fiscale 2015-2016 a arrivé jusqu'à 30 septembre là. Ministre de l'économie et finance Wilson Alalo fait connaître que le budget pays Haïti pour l'année fiscale 2015-2016 a à peu près 120 milliards de coups. Ministre Alalo a dit nous plus, c'était le micro Télésignal. Oui, fait budget sur base de programme. Et l'un dit un programme, ça veut dire c'est un système d'activité qui peut impliquer plusieurs institutions de l'État. Là, c'est des pratiques qu'il faut qu'on installer parce que ça a demandé des changements dans l'institution de l'État dans à fonctionner. Mais tout au moins, année ça, nous avons 5 gros programmes que nous allons essayer de mettre de l'avant, qui vont impliquer plusieurs ministères. Et nous prenons programme phare là, nous mettons c'est le ministère de l'Agriculture qui prend le leader sur lui. C'est vraiment développer les infrastructures agricoles. Et l'une des infrastructures agricoles, c'est faire maîtrise de l'eau, c'est assurer piste rurale, c'est mettre en place chaîne logistique, y compris pour mettre en place des outils pour faire transformation agricole et connexion et production, producteurs avec marché, y compris à l'international, pour nous exporter de cas échéants. Et c'est pour ça que nous-mêmes recrutons une experte qui sont aux États-Unis, qui pour justement travailler avec filières que nous avons encadrées et aider Mounio pour nous changer de façon de faire commerce. Et 5 programmes, c'est la maîtrise, c'est les infrastructures agricoles. Et il y a une là-dedans politique de nutrition, parce que pour infrastructure agricole, il y a une pertinence. L'homme fin mettre système d'irrigation, etc. Il faut m'assurer que la production va augmenter, donc productivité espace va augmenter. Mais comme il y a plus de production pas gaspiller, il faut faire transformation production. Et quand là, ou bien il faut faire un marché pour me déverser rapidement. Parce que si vous dites que vous allez faire un pile de tomates, et puis vous allez faire 6 tomates, vous faire 1 million de tomates, c'est que vous allez plus pauvre avec 1 million de tomates qu'avec 6 tomates. Parce que vous venez un pile de tomates, mais pour te faire, vous êtes obligé de prêter quoi, vous avez des gens qui travaillent avec vous, et vous ne pouvez pas vendre tomates, ou vous vendez à des prix trop petits, à cause de trop de tomates, le prix de tomates vient diminuer. Donc il faut que nous aidions à conserver les produits, faire transformation produits, jouer un marché qui est intéressé à produits pour que vous pas de gaspillage. Ça nous besoin de faire aujourd'hui, nous besoin de faire nous comprendre que bon en mer sont ressources liées, mais ce n'est pas une ressource pour nous privatiser, c'est une ressource collective que liée. Et là nous tout travail pour nous protéger, c'est bon pour tout pays. Je dis alors prendre des petits pays tant que Jamaïque ou bien même Pipiti encore, Saint-Kitts et Nevis, sont de petits pays. Principale ressource c'est le tourisme. Et touristes achètent qui ça sous plage. Moi j'ai invité nous à dans zone ça pour regarder chaque plage monio et où pas une plage et pour recevoir pile touristes parce que touristes première ressource qui intéresse c'est d'abord que les bon en mer que le regarder. En Haïti nous chargés avec ça mais nous mal exploiter. Et donc remarquez nous voulons faire tourisme pour nous développer
seul pays qui a pas de problème vraiment dans la région, c'est Cuba. Mais un pile pays dans la zone, c'est qu'on n'a pas de plage par rapport à nous-mêmes. Mais nous-mêmes, nous gâter ça, il faut nous travailler sur lui pour nous faire le tourner en ressources. Et pour ça, il y a des législations qui vous faites, il y a des communications que vous faites, et il faut qu'il y ait une police qui occupe de l'environnement et qui pourra traiter justement de questions de plage. On façon pour nous créer un pile job pour des jeunes qui habitent Bon-en-Mer, mais en même temps qui pour éviter que les gens par chita à développer des activités qui sont nuisibles pour eux-mêmes. Pour l'avenir, même si je dis à profiter de lui, mais après demain, il y a la nuisible pour eux et le nuisible pour la collectivité. C'est ça qui fait que je dis à nous inviter 77 maires qui sont sortis dans 77 communes qui ont ouverture sur la mer, nous inviter responsables DGI qui sont sortis dans la zone Sayo, et c'est eux qui sont dans ça là où ça là bondé de monde, nous inviter les gens qui ont hôtel tout, venir là pour nous parler avec eux, et nous inviter tout autre ministère qui concerné par question domaine public et en particulier question littorale. Nous faisons venir pour nous faire un pile expert venir parler avec eux et expliquer ça l'autre pays fait avec le littoral par eux. Changement dans la diplomatie haïtienne à Montréal, il y a un article qui sorti dans le journal haïtien Le Nouvelliste, jour qui était 7 septembre, rapporté que Curdy Larèche, qui était vice-consul Haïti dans Montréal, remplacé Justin Viard comme consul général. Il y a un remplacement qui fait soudainement et sans explication d'après ce journal-là rapporté. Curdy Larèche Kounian, c'est consul général par intérim. C'est Claude Gilles qui signe en bas ça. Il faut que nous disions que le consulat général République pays Haïti dans Miami fait la presse à public là connaît que tout le monde qui était appliqué depuis janvier 2015 pour passeport met descend dans le consulat pour réclamer passeport. Dans note là qui sorti jour qui était vendredi 11 septembre 2015, le consulat a profité fait tout citoyen haïtien connaît service régulier pour passeport coûté $93. Passeport apparaît dans 4 semaines. $123 pour service rapide. Passeport là apparaît dans 7 jours l'ouvrable. Pour plus d'informations sur l'application LAMP, t'en prie, relais dans 305 859 2003. Nous avons numéro affiché sur l'écran nous, ensemble avec adresse consulat. Nous sommes capables de descendre dans le bureau consulat. Nous sommes passés de lundi à vendredi de 8h du matin pour arriver 4h dans l'après-midi ou bien dans samedi de 9h du matin pour arriver 1h dans l'après-midi. Nous prenons dans le pays de la France pour nous parler de santé. Depuis hier, mardi 15 septembre, n'importe qui a rentré dans une pharmacie pour lui acheter un test qui permet de connaître s'il a gagné maladie sida. Il a estimé que gagné à peu près 30 000 personnes en France qui vivent avec VIH. Ensuite, un reportage de BFM TV. Ils sont désormais disponibles dans les pharmacies partout en France. Les tests de dépistage VIH, accessibles à tous. Pour moins d'une trentaine d'euros l'unité, ce dispositif n'est pas remboursé, mais est disponible sans ordonnance. Ça permet aux gens d'éviter de passer par un médecin, donc il y a moins ce côté tabou. 30 euros, on peut le faire gratuitement et anonymement, du coup je pense que l'intérêt est assez limité. Au niveau peut-être du suivi psychologique, je ne sais pas trop ce que ça peut donner, vu qu'on serait un peu tout seul, sans médecin. Justement pour cela, le numéro vert de Sida Info Service est imprimé sur l'emballage. En cas de résultat positif, le test doit être confirmé par une prise de sang, mais c'est au patient de faire ce premier pas. Et cela inquiète certains médecins. Quand on est seul face à soi-même et face à un diagnostic effectivement positif, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux à vivre. Il faut pouvoir être entouré par des professionnels qui vont pouvoir vous orienter vers des solutions de traitement, vers une prise en charge adaptée. Ça nous pose problème que les gens se retrouvent seuls face à un diagnostic aussi symbolique que celui du VIH. En France, on estime à 150 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH. 30 000 d'entre eux ignorent aujourd'hui leur séropositivité. Une semaine qui est chargée avec un pile l'orage, un pile la pluie, commentant à pied demain jeudi. Nous parlerons de ça tout de suite. Dans Miami, temps a continué marée avec un gros la pluie à l'orage. Pourcentage chance très élevé, 57%. Température a toujours été aussi haut, 86 degrés. Et puis, la descente, c'est 77 degrés. Soleil a pleuvé dans Miami à 7h07. Pour les coucher à 7h23. Et puis en Haïti, situation à peu près même genre, 96 degrés, c'est plus haut, température à privé, 74 degrés, puis balap descend.
La fait partiellement ensoleillé, mais chance l'orage avec la pluie dans l'après-midi était toujours aussi élevé, 58%. Et soleil a pleuvé en Haïti à 6h37 dans le matin pour les coucher à 6h50 dans la soirée. Nous ne pouvons jamais suspendre, dis-nous, pour nous faire très attention dans la rue à cause de possibilités d'inondation qui gagnent dans le sud Floride là, avec toute la pluie qui a tombé là. Et nous-mêmes, en Haïti TV, nous sommes contents que vous choisissez télévision ça pour source information. Encore une fois, nous excusez-nous peut-être interruption de programmation nous pendant plusieurs jours qui passés là. Nous souhaitons que nous avons toujours été branchés à Haïti TV. Si nous attendons des familles, nous, voisins, nous, bien collaborateurs, nous et même famille nous, t'as plein par rapport à Haïti TV, eh bien, dis tout simplement aller dans menu et puis presser scan pour être capable de scanner chaîne. Donc, avec remote control, vous êtes capable de scanner chaîne et le ça pour prendre Haïti TV. Donc, fait message en passé. Nous remercions nous toutes qui t'a suivi l'édition journal ça. Nous souhaitons retrouver nous demain soir pour l'autre édition journal, toujours sur même chaîne, même l'heure. Bonsoir tout le monde.